Merci. La parole est maintenant à Monsieur Cyril Pelleva pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'heure est grave pour le secteur du tourisme et de la culture, et pas un jour ne passe sans que nous soyons sollicités par les professionnels. La saison hivernale, et surtout dans nos stations, a été stoppée prématurément par l'épidémie, et cela a déjà causé d'énormes pertes financières. Je sais, monsieur le ministre, que vous travaillez avec Domaine Skiable de France, et je sais qu'ils vous ont également adressé un courrier le 15 mai, donc peut-être vous pourrez nous apporter... Excellent, président Moulin, et j'espère que vous pourrez nous apporter des éléments sur ce courrier. Si tout ce qui est en notre pouvoir n'est pas mis en œuvre pour les aider durant la saison estivale, et au-delà, ils seront nombreux à ne pas réussir à se relever et nous irons tout droit vers une catastrophe économique et sociale. Le secteur touristique représente, et vous l'avez dit, près de 7,2% du PIB en France et est un véritable moteur pour l'économie française. Si le tourisme n'est pas soutenu, ce sont donc les secteurs liés qui à terme seront menacés, tels que la restauration, l'agriculture, l'artisanat, les transports, la culture et le commerce. Dans ce scénario, c'est une part bien plus grande du PIB qui est en danger. Mon département, la Haute-Savoie, que vous connaissez bien, est le deuxième département le plus touristique de France. En l'absence de mesures fortes pour aider le tourisme des 4 saisons, lacs et montagnes, à surmonter cette crise, c'est l'ensemble du système économique du département qui pourrait s'effondrer. Chacun des secteurs que je viens de citer sont intimement liés et interdépendants les uns des autres. L'absence de soutien à l'un entraînera la faillite de l'autre. À quoi bon partir en vacances si aucune des activités habituellement disponibles en cette période, visites de musées, festivals, sorties au restaurant, et beaucoup de ces restaurateurs nous disent aujourd'hui que suivant les mesures, ils ne sont pas prêts de réouvrir. Achats d'articles locaux et autres ne sont pas possibles. Comment partir en vacances si les sociétés de transport ne survivent pas ? Si la mobilisation de près de 18 milliards d'euros par le gouvernement en soutien au secteur touristique est plus que souhaitable, les secteurs qui y sont liés ne doivent absolument pas être oubliés. Il en va de leur survie et de celle du tourisme. L'augmentation du plafond des tickets restaurants pour le secteur de la restauration est déjà un bon premier pas, mais quelles autres mesures seront prévues pour les secteurs liés au tourisme ? De plus, la prolongation du chômage partiel et du fonds de solidarité n'est pas suffisant. Les entreprises de ces secteurs sont déjà victorieuses si elles atteignent ne serait-ce que 50% de leur chiffre d'affaires habituel. Comment vont-elles pouvoir survivre dans ces conditions tout en finançant la mise en place des mesures de sécurité qu'elles ont déjà engagées, des sommes de près de quelques milliers d'euros pour pouvoir assurer le respect des gestes barrières, et ces dépenses devront être renouvelées chaque mois jusqu'à la fin de l'épidémie. Cela n'est pas viable sur le long terme. Ne serait-il pas envisageable de prendre au moins en partie les frais engagés pour la protection de leurs salariés et de leurs clients ? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cyril Pelleva. Je retrouve justement à l'instant même le courrier de Domaine Skiable de France. Effectivement, je vous sais très attaché au tourisme de montagne. Ce sont chaque année 10 milliards d'euros qui sont dépensés chaque hiver en station, et on évalue le manque à gagner à 1,5 milliard cette année. Et on le sait avec des sujets aussi qui sont posés pour les saisonniers. Donc nous avons reporté la réforme de l'assurance chômage pour qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits. Par ailleurs, je veux attester du fait que les téléphériques et remontées mécaniques sont bien dans la liste des secteurs concernés par justement les exonérations. Et j'évoquais tout à l'heure des feuilles de route sectorielles. Très clairement, la montagne est pleinement dans cet objectif. On le sait, il y a ce besoin de développer un tourisme des 4 saisons. C'est le terme que vous avez employé. C'est, je sais, Léonce Després, député du Pas-de-Calais, qui avait popularisé cette notion, et qu'on puisse faire vivre les stations, notamment de basse et de moyenne montagne, du 1er janvier au 31 décembre. Et Dieu sait qu'il y a à faire. On a vu parfois certains transports de neige qui ont pu interpeller, en tous les cas, sur les réseaux sociaux. Et on a donc besoin d'aider à accélérer les investissements. C'est notamment tout l'enjeu justement du 1,3 milliard d'euros en fonds propres d'investissement de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts et consignations, qui vont permettre de venir épauler à la fois des collectivités, à la fois des acteurs de la montagne. Sur les mesures, donc, nous avons souhaité agir vite et fort, et s'agissant de l'activité partielle, du fonds de solidarité, il y a eu des spécificités et des adaptations propres au tourisme. Le fonds de solidarité, il est passé à 10 000 euros, là où c'est 5 000 euros dans les autres secteurs, très clairement pour aussi éponger des loyers, pour des charges fixes. Et nous continuerons à être très vigilants sur l'évolution du secteur pour, en tant que de besoin, toujours ajuster. Il y a ce besoin, en tous les cas, d'avoir des retours terrain. C'est le cadre notamment du Tour de France des régions que j'ai fait et qui s'arrêtait hier en Auvergne-Rhône-Alpes, région chère à votre cœur.